Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, bienvenue dans cette école de plus que vainqueurs, dans cette école de gagnants, dans cette école de héros, dans cette école des hommes et des femmes qui sont déjà déclarés plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 37, il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toi qui nous suis à ces instants sois vraiment branché, sois vraiment scotché, vraiment reste bien branché et suis vraiment ces quelques instructions que le Saint-Esprit nous donne. Et avant de commencer toute chose, bien-aimés, je voudrais que nous recommandions ces instants sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sait, qui connaît toutes choses, c'est lui qui a la révélation de tout. C'est lui qui pourra nous donner des directives par rapport à ce que c'est lui qui nous donne des directives par rapport à ce que nous faisons. Et nous disons merci. Prions tous ensemble. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons encore une fois ton Saint-Nom. Nous te disons merci, toi qui nous as révélé encore le jour de vie ce matin, toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés, Seigneur Dieu. Si nous sommes en bonne santé, c'est que par toi, Seigneur Dieu. Si ce matin nous nous sommes également réveillés, ô Père éternel, pour que nous puissions parler des choses qui concernent ton royaume, Seigneur Dieu, c'est par ta grâce. Parce que qu'est-ce que l'homme peut faire de bon si cela ne vient pas de toi, éternel? Tout ce que nous faisons de bon vient de toi. Voilà pourquoi nous n'avons pas un autre Dieu si Seigneur que toi, le véritable ta présence, Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui as créé, tu as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu es le maître de tout l'univers, Seigneur. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons laisser, Seigneur, ce moment sous la conduite de ton esprit, le Saint-Esprit que tu as déversé sur nous. C'est lui, Seigneur, qui nous conduit. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place, Saint-Esprit. Toi que le Seigneur a déversé sur nous, pour que tu nous tiennes compagnie, jour et nuit, Saint-Esprit de Dieu. Nous te laissons toute la place. Nous avons besoin de toi, besoin de ton soutien, besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui nous conduis. Nous savons que tu conduis toujours à bon port. Toi, la présence de Dieu. Toi, l'Esprit de Dieu. Toi, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton soutien, besoin de toi. C'est toi qui connais la volonté de Dieu pour nous. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es en train de toucher le cœur. Dispose le cœur de toute personne qui entendra qui écoutera ces messages. Saint-Esprit de Dieu, afin que ce message touche, va au-delà avec tout ce que nous voulons entendre d'avoir. Et que nous voulons, Saint-Esprit, entendre d'avoir que là où je suis, Seigneur Dieu, que je me cache derrière la croix. C'est toi que nous voulons entendre, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons écouter la voix de l'Esprit. Nous voulons écouter l'enseignement, la prédication de l'Esprit, le message de l'Esprit, cher Saint-Esprit. Pour ce temps que ton Église est en train de traverser, cher Saint-Esprit, prends la direction, le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Remplis ces lieux, remplis chacun de nous en ce moment de ta présence. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, de ton onction qui coule en ces lieux, qui coule sur moi. Remplis mon esprit, mon âme et mon corps de ta présence, que mon être tout entier soit saturé de ta présence. Je te dis merci, Saint-Esprit. Merci, éternel. Merci, cher Saint-Esprit. Que je sois qu'un simple canal par lequel, Seigneur, tu veux nous bénir, Seigneur. Qui suis-je, moi? Je ne suis rien du tout, mon Père éternel. Mais sers-toi de moi ce matin, Seigneur, pour que je sois le canal par lequel tu veux nous parler, cher Saint-Esprit. Je pense que je suis convaincu ce matin que tu vas réveiller la conscience de quelqu'un, Seigneur Dieu, pour lui dire ce qu'il est réellement, oh Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié, que nous couvrons ces lieux de ton sang précieux. Et nous disons tous Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu notre Père, bien-aimé. Je m'adresse à l'Église, je m'adresse au peuple de Dieu. Je m'adresse à celui qui prend son temps en ce moment pour écouter ce message. Vous savez, bien-aimé, dans la maison de Corneille, même les païens qui ont cru en ce que Pierre donnait comme prédication, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible dit
même les païens qui étaient là parce qu'ils avaient cru, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Je crois que là où tu es, ma prière en ce moment, quelle que soit ton appartenance, quel que soit d'où tu viens, quelle que soit ta croyance, je voudrais que tu me suives au travers de cette parole, parce que cette parole peut changer la vie de quelqu'un ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ces lieux. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire un passage biblique. Prenons tout chacun sa Bible. Dans le livre de Joël, au chapitre 3. Nous allons lire la parole de Dieu. Joël, au chapitre 3. Lisons tous la parole de Dieu. Joël, c'est un livre prophétique. Il y a Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Après Daniel, il y a le livre d'Osée. Osée, c'est Joël. Nous sommes dans Joël ce matin. Joël, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Nous allons lire le 2 versets de la Bible. Lisons la parole de Dieu. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. De vos œillaux, forgez des épées. Et de vos serpes, de lances. Que les faibles disent, je suis fort. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, oins ta parole, bénis ta parole. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur, parce que nous croyons ce matin que tu as quelque chose à nous dire. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit autrefois, bien-aimés, l'Église, bien-aimés, l'Église a vocation de réussir. L'Église, bien-aimés, c'est la réponse de Dieu pour ce monde en perte de vitesse. L'Église, la réponse de Dieu pour ce monde qui est tourmenté, qui est troublé, pour ce monde qui s'agite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la réponse de Dieu. Quand les hommes se posent des questions, quand les nations se posent des questions, elles doivent trouver, bien-aimés, les réponses dans l'Église. Nous sommes la réponse de Dieu. Voilà ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que ces deux versets soient bien imprimés dans l'esprit et dans le cœur de celui qui me suit en ce moment. Et que ce verset soit vraiment imprimé d'une manière très forte dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit qui nous donne l'orientation, les directives, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes appelés toujours à écouter la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous suivons la mouvance de l'Esprit, bien-aimé, dans tout ce que nous allons entreprendre, bien-aimé, le succès ou la victoire sera toujours au rendez-vous. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant ce texte, bien-aimé, j'ai compris et nous devons analyser un peu ce texte. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui connaît tout, qui sait tout, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, en lisant la parole de Dieu, dans 1 Chronique chapitre, à son 12e chapitre, à partir du verset 32, la Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. En lisant également la parole de Dieu dans 2 Chroniques au chapitre 26, nous trouvons un homme au temps du roi Osias qui était jeune. La Bible dit que le roi Osias avait à son côté, avec lui, un homme qui s'appelait Zacharie. Cet homme avait l'intelligence de vision de Dieu. Et nous connaissons également dans la Bible des hommes à qui Dieu avait donné l'intelligence de songe, de rêve, comme Daniel, comme Joseph, comme Daniel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Lui qui détient le monopole
de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, de la science, de piété, de tout, bien-aimé, nous avons le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit en nous et suivre le Saint-Esprit de Dieu et suivre les directives que le Saint-Esprit donne en fonction de ce que nous devons faire. Voilà, nous devons analyser ce temps que l'Église est en train de traverser. Le temps que le monde est en train de traverser là. L'humanité est en train de vivre un moment difficile. Nous parlons d'une pandémie qui s'appelle coronavirus, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, cette bestiole, bien-aimé, qui est en train de détruire des hommes et des femmes, de détruire, bien-aimé, des jeunes, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même des gens qui sont tombés, qui sont morts, des chrétiens. Parfois, les chrétiens, nous sommes en train de nous poser des questions, mais pourquoi Dieu permet à ce que certains chrétiens, certains enfants de Dieu meurent? Bien-aimés dans le Seigneur, rien ne peut se faire sous le soleil sans que l'Éternel ne l'ordonne. Moi, je dis que les enfants de Dieu qui sont partis, bien-aimés, ils sont arrivés au terme de leur mission ici sur la terre. La preuve, notre Seigneur Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans, il avait fini son ministère terrestre et il était parti, bien-aimé dans le Seigneur. Mourir à 37 ans, 39 ans, bien-aimé, comme je viens de perdre un fils qui vient de partir en France, que son âme repose en paix. Le pasteur Pichou Mbiye, un jeune homme que j'aimais beaucoup, bien-aimé, je dis que son âme repose en paix. C'est Dieu qui a permis à ce qu'il parte. Je ne veux pas de spéculation autour de ce qui vient de se passer. Il est arrivé au terme de sa mission. C'est Dieu qui a permis que cela s'efface. Car Dieu, rien ne se fait sous le soleil sans que l'Éternel ne l'ordonne. Et je bénis l'Éternel, j'acclame Dieu pour tous ces héros, ces enfants de Dieu qui partent. Je bénis Dieu. Mais je voudrais dire, bien-aimé, je voudrais que nous analysions ensemble, bien-aimé, le temps que l'Église est en train de traverser. Bien-aimés, pendant que des puissances maléfiques, bien-aimés, se dressent, se déchaînent, bien-aimés, contre l'Église, contre le monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens, nous devons avoir une certaine attitude. À la lumière de la parole, bien-aimés, je veux dire à quelqu'un que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec un ennemi que nous ne voyons pas. Et nous sommes en guerre avec un ennemi qui est un ennemi spirituel que nous ne voyons pas, qui est le corona. Parce que je sais que derrière le corona, c'est cache un esprit destructeur qui est là, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ce que je voudrais dire, il y a des choses, bien-aimé, que nous devons comprendre. Pour bien préparer la guerre, nous devons passer à l'offensive. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais que l'Église passe à l'offensive. Je sais que pendant un moment, nous étions en temps de repentance, nous étions en temps d'implorer le pardon de Dieu. Maintenant, l'Église doit se lever et doit passer à l'offensive. Nous devons attaquer, parce que les armes avec lesquelles, bien-aimés, nous combattons, ces armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, bien-aimés. Elles sont spirituelles pour renverser les forteresses, pour renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever parce que le combat est là. Il y a des mots dans ce quelques versets qui sont très frappants. Le premier mot, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? C'est la guerre. Le deuxième, je vois héros. Je vois un autre mot, le serpe de lance, qui est une arme. Je vois également des épées. Ce sont des armes, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces mots doivent nous interpeller. Tous ces mots doivent nous interpeller. La guerre se gagne dans la préparation, Église. Nous sommes en guerre. Nous devons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons l'autorité, la puissance, bien-aimés, de repousser toutes ces choses, bien-aimés. Parce que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons nous réveiller pour ne pas être pris, bien-aimés dans le Seigneur, en surprise, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église doit se réveiller. L'Église doit être en prière, doit combattre. Nous devons combattre. Nous sommes
en combat, bien-aimé. Nous devons nous réveiller, bien-aimé. Le deuxième mot qui m'interpelle également, c'est le mot héros. Nous savons héros, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle d'un héros, c'est celui qui a accompli des exploits, bien-aimés, qui sortent de l'ordinaire, qui accomplit des choses extraordinaires. On dit telle personne est héros. Mais ici, la Bible dit, le Seigneur dit, réveillez les héros. Il y a des héros qui dorment. Nous sommes des héros, bien-aimés. Bien que nous n'ayons pas combattu, bien que nous n'ayons pas accompli des exploits, mais Dieu, bien-aimé, nous appelle de héros. Il y a des héros qui sommeillent. Nous devons nous réveiller, bien-aimé. Dieu a besoin de toi, a besoin de moi, bien-aimé. Notre nation, bien-aimé, l'humanité a besoin de toi, a besoin de moi. Nous sommes de héros. Le héros est celui qui accomplit des choses, bien que nous n'ayons pas accompli des exploits, des choses extraordinaires, mais Dieu t'appelle, toi et moi, de héros. Bien-aimés dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez combattre, nous allons combattre. Mais ce qui est merveilleux, l'issue du combat est déjà connue. Parce qu'avant de combattre, Dieu nous appelle déjà des héros. C'est-à-dire, nous sommes condamnés, nous avons la vocation de gagner. Il nous appelle déjà de héros. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Ici, d'une manière anticipative, Dieu nous montre déjà que nous avons déjà remporté la victoire. Nous avons déjà accompli des exploits. Bien-aimé, la victoire, l'issue du combat est déjà connue. C'est-à-dire, nous allons remporter la victoire. Anticipativement, nous l'avons déjà remportée. Parce que Dieu nous appelle des héros. Il y a des héros qui s'ignorent. Mais je voudrais que toi, héros qui est là, qui dort, mais que tu te réveilles. Souvenons-nous de ce que nous avons lu dans le livre de Juges au chapitre 6. Or, quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, parce que depuis pendant 7 ans, Madian, le fils de l'Orient et Amalek, bien-aimé, ravageaient tout ce que Israël s'aimait, bien-aimé. Ils pillaient tout ce qu'Israël s'aimait. Voilà, l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon pour lui dire, Dieu est avec toi, vaillant héros. Et celui va répondre, si Dieu était avec nous, pourquoi est-ce que nous subissons toutes ces choses? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes pensent de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Un vaillant qui s'ignorait. Et je dis ce matin à quelqu'un que tu es un héros parce que Dieu te dit, héros, réveille-toi. Héros, réveille-toi. Je crois que la délivrance, ô Dieu, de la RDC viendra par toi. Je t'appelle héros ce matin. La délivrance de la RDC viendra par l'Église. L'Église, je te dis que tu es une héroïne. L'Église dans mon pays, tu as la victoire. Avant même que tu combattes, tu as déjà la victoire sur cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut dire un grand amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Il t'appelle héros. Tu vas combattre, bien-aimé. Mais tu as déjà remporté la victoire. Alléluia. Amen. Tu as déjà remporté la victoire. Voilà pourquoi, d'où cette qualification. Pourquoi il t'appelle héros? Il veut que cette qualification, ces titres correspondent, bien-aimé dans le Seigneur, si je peux le dire ainsi, que ces titres correspondent à ce que nous avons, à ce que nous sommes, avant même que nous ayons combattu. Avant même que nous ayons combattu, Dieu nous appelle des héros. Donc, bien-aimé, le héros, c'est un titre qui correspond à ce que nous sommes, avant même que nous ayons combattu. Là où tu es, bien-aimé, tu peux te lever. Réveille-toi, lève-toi, parce que Dieu te demande, bien-aimé, de nous réveiller, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, j'aime ça, bien-aimé. Réveille-toi. Réveille-toi. Là où il y a les maladies, bien-aimés, là où il y a ces mauvais vents qui soufflent, bien-aimés, sur les nations, sur notre pays, le héros de la République démocratique du Congo, réveillez-vous, dites à ce vent de pandémie, de coronavirus, de s'arrêter, parce qu'en nous, il y a celui qui a dit à la tempête, oh Dieu, apaise-toi, et la tempête s'est apaisée.
tu peux le faire. Dis seulement. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, bien-aimé. Commence seulement à parler, commence seulement à déclarer des choses, commence seulement à dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, la victoire est de notre côté, bien-aimé. Bien-aimé, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui donne l'issue du combat. Quand il donne l'issue du combat, la victoire est toujours au rendez-vous, bien-aimé. Nous sommes condamnés à gagner. Nous sommes condamnés à remporter des victoires, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Au travers de ce message, bien-aimé, il veut tout simplement réveiller, bien-aimé, réveiller l'esprit, la conscience, bien-aimé, de ce héros qui dorment, afin de les inculquer, bien-aimé, de leur inculquer plutôt la mentalité des gagnants, la mentalité des vainqueurs, la mentalité, bien-aimé, de victorieux, bien-aimé. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Romains chapitre 8 au verset 37? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais, conjonction de coordination qui annule tout ce qui se passe, bien aimé. Même si la pandémie de coronavirus s'est répandue au travers les 4 coins du monde, bien aimé. Même s'il y a des gens qui meurent, même s'il y a des gens qui sont malades. Mais la Bible me dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des héros, bien aimés dans le Seigneur. Il veut seulement nous inculquer cette mentalité des gagnants. Ne dis pas, oh, qui suis-je, comme Gédéon dira, qui suis-je, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tu es un héros, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un héros, je veux te dire. Là où l'enfant est malade, là où il y a un ami est malade, bien-aimé, tu peux déclarer seulement une parole. Tu peux dire à cette maladie, bien-aimé dans le Seigneur, de s'arrêter. Oh, bien-aimé, je suis convaincu par la puissance de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est donc qu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront, j'aime le verset 17 de Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Impose la main, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé. L'imposition de main aux malades, bien-aimé, c'est un héritage que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Impose tout simplement la main, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Nous sommes condamnés, bien-aimés, à gagner. Nous sommes condamnés à gagner. Et je dis à quelqu'un, ne doute pas. Ne doute pas. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Toi qui crois, commence seulement à parler. Dis par les maîtrissures de Jésus, je suis guéri. Dis la couverture de protection du sang de Jésus est sur moi et sur ma nation, sur la République démocratique du Congo, sur les hommes et les femmes de Dieu, sur les chrétiens qui sont disséminés dans le monde. Leur couverture de protection du sang de Jésus est sur nous. N'oublions pas que dans Hébreu, la Bible dit que l'Éternel a fait de nous des flammes de feu. Si nous sommes une flamme de feu, si je suis une flamme de feu, quelle est cette bestiole qui peut s'approcher de moi? Bien-aimé, je voudrais que tu puisses t'approprier cette parole, de prendre pour toi cette parole, que je suis une flamme de feu. Aucune bestiole ne peut s'approcher de moi. La bestiole qui va oser s'approcher de moi, elle va se consumer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a fait de nous des flammes de feu. Héros, réveillons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous voyons également ici dans la Bible, bien-aimés, il parle de quoi? Il parle de serpe, de lance. Ça, c'est une arme, bien-aimé. Nous connaissons la serpe, elle est un peu courbée comme ça. Serpe de lance. Les agriculteurs, même ceux qui font les agriculteurs, ils peuvent couper les branches avec ça. Bien-aimé, même quand on taille les arbres, on peut les tailler avec le serpe. Bien-aimé, il parle des épées, de serpe, bien-aimé. Les armes. Mais l'arme par excellence, mon ami, l'arme par excellence, c'est la prière. Alléluia. Héros, réveillons-nous. Prions. Prions, héros. Réveillons-nous. Prions. L'arme par excellence, c'est la prière. Invoquons l'Éternel, bien, mes amis. N'est-ce pas qu'il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoquons l'Éternel.
N'est-ce pas, il est écrit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas, car je suis là, je serai là toujours pour te délivrer. Nous sommes des héros, nous sommes de plus que vainqueurs, quelles que soient les attaques démoniaques au travers de la pandémie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons le nom de Jésus, qui est une arme fatale, le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, nous avons la capacité de renverser, bien-aimés, tout auteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. La prière, une arme fatale par excellence, bien-aimés. Le Seigneur nous a tout donné. La prière. Il dit, prenez également les serpes, bien-aimés. Prenez les serpes. Le serpe, bien-aimé, des lances. Prenez les serpes de lance. Prenez, bien-aimé, l'épée, bien-aimé. Les épées. L'épée par excellence, c'est la parole. Vous savez, bien-aimé, lorsque nous mélangeons, lorsque nous prions la parole, notre prière devient comme une boule de feu. C'est plus qu'une bombe atomique, dans le camp de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Prions la parole, déclarons la parole, l'épée, prenons chacun la parole de Dieu, prions la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela veut dire que les exploits sont possibles pour nous qui avons Dieu avec nous. Comme nous avons Dieu avec nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. N'aie pas peur, ne panique pas. Même si autour de toi les gens tombent, bien-aimé, je veux te dire ce soir, je veux te dire ce matin plutôt, même si autour de toi les gens tombent, je veux te dire, tu as la puissance de la déclaration de la parole, qui a la capacité de changer, bien-aimé, la maladie en guérison au nom de Jésus-Christ. C'est donc qu'il est écrit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est-à-dire par les stigmates de ses souffrances, nous sommes guéris. Là où Jésus a été meurtri, bien-aimé dans le Seigneur, par ses meurtrissures, par chaque partie de son corps qui était meurtri, bien-aimé, au travers de ce meurtrissure, nous sommes guéris. Jésus, bien-aimé, a souffert pour que nous soyons en bonne santé. L'Église, bien-aimé, nous avons la vocation de gagner. Dans ce combat, bien-aimé dans le Seigneur, notre combat ne peut que se solder par la victoire. Qui peut dire Amen. Parce que nous sommes des héros. Avant même que nous ayons combattu, bien-aimé, il nous a déjà déclaré héros. Avant que nous ayons, bien-aimé, nous ayons accompli des exploits, il nous a déclaré héros. Réveillons-nous les héros. Réveillons-nous l'Église. Réveillons-nous, bien-aimés, par la puissance de la parole. Nous pourrons déclarer les choses et les choses vont se matérialiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sortez vos épées, bien-aimés. Dieu nous a appelés pour la victoire, pour l'élévation, pour la bénédiction. Dieu ne nous a pas appelés pour la défaite. Dieu nous a appelés pour la victoire. Et non pour la défaite, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez vos épées, sortons nos épées, bien-aimés. Nous devons, bien-aimés, prier. Nous devons prier. Notre combat ne peut se solder que par la victoire. Parce que Dieu, bien-aimé, nous a déjà qualifiés de héros, nous a qualifiés de gagnants. Notre combat ne peut se solder que par la victoire. Il ne peut en être autrement, bien-aimé. Notre combat ne peut se solder que par la victoire, bien-aimé. Toi qui crois, commence à déclarer, commence à parler. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Commence à parler, commence à prier la parole de Dieu, commence à confesser la parole de Dieu, commence à prophétiser, oh Dieu, sur ton pays, sur la République démocratique du Congo. Commence à prophétiser sur tous les chrétiens qui sont disséminés dans le monde. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Peut-être que tu es en train de te sous-estimer. Mais la parole de Dieu me dit de te dire, Dieu me dit de te dire que tu es un héros. Peut-être que tu es en train de sommeiller encore, de dormir, mais tu es un héros, réveille-toi. Alléluia. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, que les faibles disent que je suis fort. Ah, ça gêne. Que les faibles disent que je suis fort. C'est-à-dire, nous devons aller en guerre avec un esprit de gagnant. Alléluia. Que les faibles disent que je suis fort. Nous devons aller en guerre. Nous devons nous lever dans la prière
pour combattre, bien-aimé, avec un esprit de gagnant. Confesser, proclamer, déclarer que je suis fort, que je suis gagnant, je suis plus que vainqueur, je suis un héros. Confesse-le, déclare-le, bien-aimé, prophétise-le sur ta vie, prophétise-le sur l'église. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Oh, je bénis l'Éternel pour ces instants que nous venons de passer ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, pour cette parole puissante qu'il nous donne, Seigneur. Je te dis merci, parce que je crois, Seigneur Dieu, je crois en ta parole, avant même que nous ayons combattu. Toi, tu nous déclares déjà de héros. Avant même que nous ayons accompli des exploits, tu nous déclares déjà héros. Qui peut changer, Seigneur? Qui peut changer cette parole? Merci d'avoir réveillé, Seigneur, notre conscience, notre esprit, oh Dieu. Merci d'avoir réveillé la conscience de quelqu'un. C'est lui qui paniquait par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. C'est lui qui paniquait, Seigneur. Merci de réveiller sa conscience ce matin, de réveiller son esprit, Seigneur Dieu, pour qu'il sache, oh Dieu, que tu les qualifies, Seigneur. Tu le qualifies de héros, Seigneur Dieu. Ces titres que tu lui donnes, c'est pour qu'ils prennent conscience, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'ils prennent conscience de la personne, de l'homme qu'il est, Je te dis merci, Seigneur. Nous sommes de héros. Nous sommes de héros. Nous sommes de plus que vainqueurs. Nous sommes des gagnants. L'église de Jésus-Christ marchera toujours en triomphe. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous marcherons de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès. Qui peut nous arrêter? Personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous empêcher d'accomplir des exploits parce que nous sommes des héros. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Merci. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, en ma qualité d'héros, en ma qualité de plus que vainqueur, je couvre mon pays, je couvre là partout dans le monde où se trouvent les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les femmes de Dieu, partout. Je les couvre du sang précieux de Jésus. Que la couverture de protection du sang de Jésus soit sur tout le peuple de Dieu, disséminé dans le monde. Que mon pays, la RDC, oh Dieu, soit couvert du sang précieux de Jésus, le sang de l'agneau immolé de Dieu. Que ton feu nous entoure dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a ton peuple, en France, partout, Seigneur, là où il y a ton peuple, partout, là où il y a ton peuple, que la couverture de protection de ton sang soit sur ton peuple. À Londres, en ce moment, pendant que je prie, oh Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour cette femme, Rita Doko, en ce moment, Seigneur Dieu, que la puissance de la guérison la touche là où elle est, que tout son système soit lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint-Esprit. Je proclame la guérison, et j'ordonne à ce virus, coronavirus dans son corps, maintenant de sortir de son corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je la déclare guérie. Tu es celui qui a envoyé ta parole et ta parole les guérit. Qu'elle reçoive sa guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare encore, Maman Rita, là où tu es héros. Tu es un héros. Comme Moulundu, tu es un héros. John, comme Maman Carole, vous êtes des héros. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont remporté la victoire, oh Dieu, sur ce coronavirus. Au nom de Jésus-Christ. D'être Bolefa, tu es héroïne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les héros se lèvent. Que tous les héros se lèvent pour dire à cette pandémie de coronavirus, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Toi qui joues avec le peuple de Dieu, toi qui joues avec l'église, je te déclare vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Gloire, louange, honneur à toi, majesté. Je couvre tout ton peuple de ton sang précieux. Nos différentes familles, que la marque du sang de Jésus soit sur les linteaux et les colonnes de chaque maison de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci, que le feu du Saint-Esprit nous entoure, Seigneur. Merci pour cette armée, ô Père éternel, qui vient de se réveiller, cette armée de héros qui vient de se réveiller, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que les hommes et les femmes qui ont cru, on commence maintenant, ô Père éternel, à déclarer des choses dans le nom de Jésus-Christ, à déclarer la santé, la délivrance, la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci.
Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous. Amen. Amen.